Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 29 avril 2026 et aujourd'hui je vais vous donner des informations sur la guerre entre l'Iran et Israël que les grands médias ne communiquent pas. Les informations que je communique dans cette vidéo proviennent de deux sources fiables. Le colonel Douglas Macgregor, colonel américain à la retraite, mais qui est en contact avec des officiers supérieurs américains et a régulièrement des informations qui ne sont pas diffusées sur les grands médias. Le colonel Lawrence Wilkerson, colonel américain également à la retraite, a été l'adjoint du général Colin Powell, qui a prononcé le fameux discours devant les Nations Unies et qui a eu pour conséquence de déclencher la guerre en Irak en 2003. La semaine dernière, le colonel Wilkerson nous informe d'une avancée technologique qui a des conséquences énormes actuellement dans la guerre que mène l'armée israélienne au Liban contre le Hezbollah. Depuis de nombreuses années, le Mossad et l'armée israélienne sont passés maîtres dans le domaine de l'électronique et de la reconnaissance faciale et de la reconnaissance vocale. À partir de ces éléments, ils peuvent déclencher des assassinats à distance. Le Hezbollah utilise depuis quelques semaines, un système de guidage de drones qui échappe à tout contrôle d'appareils électroniques et détruit les chars israéliens avec un pourcentage de réussite très élevé. Le drone est relié par un fil très fin de type fibre optique et transmet des images directement à la personne qui le pilote sans qu'aucun système radar ou électronique ne puisse le détecter. Le drone est un drone très bon marché avec une puissance suffisante pour transporter plusieurs kilos d'explosifs et une caméra qui envoie en temps réel les informations à son pilote. Des informations sur le paysage qui se trouve à plusieurs kilomètres du drone ou à plusieurs kilomètres du pilote. Lorsque la caméra envoie les images d'un char ou d'une cible de grande valeur, le pilote dirige le drone vers la cible ou vers le char sur la partie la plus vulnérable du char et la charge explosive détruit le char avec un taux de réussite de 90%. L'armée israélienne a perdu plus de 200 chars Merkava dont le coût est de l'ordre de 7 millions de dollars depuis le début de son invasion au sud-Liban. Je pense que cette nouvelle méthode de destruction d'engins blindés va être utilisée par les hommes du Hamas et là, c'est un basculement total du rapport de force qui était en faveur d'Israël de façon absolument écrasante. À partir de cette technologie, le rapport de force est complètement inversé. Et le Hamas, avec des moyens techniques et économiques très limités, va pouvoir détruire tous les engins blindés qui se trouvent actuellement à Gaza, mais également en Cisjordanie. Cette nouvelle technologie va changer le rapport de force entre le Hamas et Israël, dont les soldats ne pourront plus se cacher derrière d'énormes blindés. Le colonel Wilkerson nous révèle que dans la nuit du 23 avril, 300 missiles Khaybar-Sekhan, lancés depuis le territoire iranien, ont détruit les bâtiments qui commandent 5 brigades entières en Israël. Une brigade est constituée de 4 à 5 000 militaires et est dirigée par un général de brigade. Le général de Gaulle était un général de brigade, c'est-à-dire un général 2 étoiles.
Le 23 avril, en l'espace de 90 minutes, 300 missiles Khaybar-Shekan ont détruit les bâtiments tout près de Tel Aviv qui commandent et dirigent l'action de 5 brigades, dont l'équivalent est de 20 à 25 000 militaires. Ce sont les bâtiments, ils n'ont pas tué les 20 000 militaires, mais ce sont les bâtiments qui commandent 5 brigades en Israël. C'est quelque chose d'énorme. Le colonel Douglas MacGregor, lui, nous révèle que le 25 avril 2026, 2000 drones ont détruit 47 chars Merkava, 63 cruisers destroyers le long des 12 km de lignes qui se déroulaient au nord du Negev. Un niveau de destruction jamais atteint. Aucun précédent depuis 80 ans n'existe avec un tel niveau de destruction. Malgré la censure exercée par Israël pour ne pas diffuser les images ou les informations concernant le niveau de destruction catastrophique de sa division blindée, ce ne fut pas une bataille, mais une démonstration réalisée par l'Iran. La destruction d'une division de chars Merkava en moins de 60 minutes, sans aucune perte iranienne, mais faisant plus de 300 à 340 morts et blessés dans les rangs israéliens. Comment 2000 drones volant à une vitesse relativement modeste ont pu détruire une division entière de chars Merkava et tous les blindés accompagnant cette division de chars dans le nord du Negev, dans une colonne qui représentait 12 km de longueur. La brigade israélienne était la 4e brigade, l'une des plus décorées des unités de chars en Israël. La division de chars était en mouvement lorsque la première vague de drones a commencé à frapper la colonne de chars. L'attaque a été programmée en 4 vagues successives et chaque vague avait un objectif très précis. La première vague était constituée de 400 drones Shahed 136 avec pour objectif la reconnaissance et la situation de la colonne des 47 tanks Merkava. Toutes les images prises par cette première vague de 400 drones ont été transmises en temps réel à la seconde vague de drones Shahed. En envoyant la cible de chaque drone de chaque char à chaque drone qui suivait dans la seconde vague de drones. La seconde vague était constituée de 600 drones et est arrivée 18 minutes après la première vague. La seconde vague avait reçu toutes les informations nécessaires pour détruire la colonne des 47 chars Merkava qui constituait la cible prioritaire pour le drone Shahed 238. Volant cela à une vitesse de 350 km/h et qui avait reçu toutes les images qui leur permettaient de cibler individuellement chaque char Merkava. Les chars Merkava étaient dans l'incapacité de se protéger car les drones qui arrivaient sur eux venaient de plusieurs directions en même temps. La 3e vague de drones a eu pour objectif la destruction de toute l'intendance qui se déplaçait avec la division des 47 chars. La 4e vague, composée d'environ 400 drones, a eu pour objectif de détruire tous les véhicules qui avaient été touchés mais pas complètement détruits. La 4e vague de drones Shahed 238 a complètement réussi sa mission de nettoyage de tout le matériel qui n'était pas complètement détruit. Cette attaque de drone, conduite
par des militaires iraniens va être reprise dans toutes les écoles militaires. Toutes ces méthodes sont innovantes et le résultat absolument incroyable. Toutes les écoles militaires qui enseignent les technologies et les techniques de combat concernant les chars vont analyser ces nouvelles méthodes. Cette démonstration, comme un nouveau concept dans le déroulement des batailles et des guerres à venir, et le résultat de cette attaque sont absolument impressionnants et dépassent de très loin tout ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent. 47 chars Merkava détruits, plus 23 chars d'accompagnement détruits par la 4e vague, 63 Hammer APCS, 31 SPC détruits, 28 véhicules de logistique, etc. et environ 340 militaires tués ou blessés grièvement. Le grand nombre de soldats israéliens tués ou blessés en une seule opération, le plus grand nombre de soldats israéliens tués et blessés en une seule opération depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, un grand nombre de militaires, dans un grand nombre de pays, sont au courant de cette opération, ou celle qui s'est déroulée dans le nord du Negev en Israël. Et cette opération, réalisée par des Iraniens, va être étendue et surtout analysée dans beaucoup d'écoles militaires. Cette opération représente un modèle dans la nouvelle façon de faire la guerre et va encourager la Chine et la Russie à appuyer davantage l'Iran, qui est aujourd'hui en mesure de chasser les militaires américains de toutes les bases qu'ils occupent au Moyen-Orient. Dans le projet de développement représenté par la route de la soie, l'une des routes principales passe par l'Iran depuis la Chine jusque vers l'Europe en passant par la Russie. L'élimination des bases américaines au Moyen-Orient représenterait un avantage inestimable pour les Chinois. Les Iraniens sont en mesure de leur apporter cette situation inespérée sur un plateau. Donc voilà l'émission que j'avais préparée pour aujourd'hui. C'est vraiment des informations presque incroyables. Et si je ne les tenais pas du colonel Douglas MacGregor, qui est un homme extrêmement sérieux et reconnu, eh bien, je ne les aurais pas diffusés dans cette vidéo. C'est donc quelque chose qui est dissimulé. Vous imaginez une colonne de 47 chars détruits en une seule frappe, et ensuite avec toute l'imposance, 12 km de colonnes complètement détruites en l'espace de 60 à 90 minutes, c'est ce qu'a duré cette opération. Une opération où les drones ont décollé depuis l'Iran, c'est-à-dire à plus de 1500 km, et tout ça a été piloté d'une façon absolument incroyable. Donc oui, là, on est maintenant dans un tournant où le travail que les Iraniens ont fait pendant des années dans leurs ateliers qui sont construits dans les tunnels, dans les montagnes en Iran, est quelque chose qui est d'un niveau que, bien sûr, ni les Américains ni les Européens pouvaient imaginer. Ça prouve la détermination de ce peuple, la détermination de tous les militaires iraniens, et je pense que là, la situation va certainement donner à réfléchir aux militaires américains et certainement à Donald Trump, bien que ce ne soit pas vraiment son domaine de compétence. La réflexion, ce n'est pas vraiment quelque chose sur lequel il doit passer beaucoup de temps. Donc voilà, la semaine prochaine, je vous donnerai d'autres informations et qui sont à peu près de ce niveau-là,
Mais aujourd'hui, je pense que c'est déjà quelque chose d'assez incroyable. Il faudra essayer de trouver d'autres sources qui confirmeront toutes ces informations. Mais la semaine prochaine, je vous parlerai de quelque chose qui s'est déroulé dans l'océan Indien, qui est d'une dimension absolument incroyable. À très bientôt. Et surtout, dites à vos amis de s'abonner sur ma chaîne, car je pense que je serai en mesure de donner dans les semaines à venir des informations que l'on ne trouve pas sur les grands médias. Donc, à très bientôt.